Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire nos semis dans des boîtes de récup. En fait j'ai récupéré une boîte donc en papier et une en plastique. Comme vous voyez, il y a déjà des trous dans celle en papier et je vous explique pourquoi tout de suite après. Donc pourquoi faire des semis dans des boîtes d'œufs? En fait la raison est simple, c'est pratique, c'est pas cher, c'est de la récup. Et ça va nous permettre en fait de ne rien faire, de ne pas nous occuper de nos semis. Et je vous explique tout de suite pourquoi. En fait ces boîtes, le but, pourquoi deux déjà? Donc la première, elle va accueillir la fibre de coco et les graines, donc dans chaque trou. Et la deuxième, ça sera le réservoir. Donc en fait le réservoir où on mettra de l'eau ou de l'eau et des nutriments. Sachant que au début, il ne faudra pas trop en mettre parce que pour les semis, il n'y a pas trop besoin. Comme vous pouvez le constater, les deux s'emboîtent parfaitement et il reste un gap entre la boîte en papier et celle en plastique. Donc cet espace vide sera rempli avec l'eau. Une fois qu'on aura fini tout ça, il suffira juste de mettre notre boîte dans notre placard hydroponique. Donc de mettre ça sous l'aide. Il suffira alors d'attendre une quinzaine de jours pour que vos semis soient prêts. Il faut à peu près 3 ou 4 jours pour que les premières feuilles apparaissent, les cotylédons. Et il faut encore une bonne dizaine de jours pour qu'elles grandissent, qu'ils commencent à avoir des racines et que celles-ci aillent boire les nutriments. Une fois que les semis seront prêts, on pourra alors les mettre dehors dans notre potager qui possède un sol couvert. Pour pouvoir faire les trous plus facilement au fond des boîtes à œufs, pour que les racines sortent, je vais utiliser un tuyau d'un diamètre à peu près de 1 cm, 1 cm 5. Et en fait, je vais le limer au bout pour faire le trou juste en enfonçant dans la boîte à œufs. Ça va permettre d'accélérer au lieu de couper avec un ciseau ou un cutter. On va accélérer le process. En le limant, ça va le faire couper un peu. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Et ça coupe bien. Donc voici ma boîte d'œufs. On va faire un premier test pour voir si le tuyau coupe bien facilement le fond. Donc j'appuie assez fort et je tourne. Et voilà, impec. La boîte d'œufs est restée au bout. Et j'ai mon trou qui est parfait, qui va pouvoir accueillir ma fibre de coco. Donc je vais procéder pareil pour tous les autres trous. Voilà, j'ai presque fini. Plus qu'un. Hop. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais bon, ça permet d'aller un peu plus vite. Donc, si vous avez d'autres moyens plus intéressants, n'hésitez pas
à les partager dans les commentaires. Donc maintenant on va mettre de l'eau dans notre fibre de coco pour qu'elle s'humidifie. Une fois que la fibre sera réhydratée, on pourra la mettre dans les différentes alvéoles de la boîte à œufs en carton. Une fois que la coco est humidifiée, on la gratte un peu avec un couteau. Voilà. Après on prend la fibre et on va la mettre dans un des trous. On va en mettre jusqu'en haut, parce que les trous sont pas forcément très gros. On tasse légèrement, mais pas trop. Voilà. Comme vous voyez, malgré que le trou est tout de même, qui est quand même assez important, le diamètre du trou au fond est de 1 à 1,5 cm. Malgré ce diamètre quand même assez important, la fibre de coco ne tombe pas. C'est une de ses particularités. Elle est très fibreuse et du coup elle tient très bien. Donc là c'est parfait. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les autres alvéoles. Voilà, on a presque fini. Donc, en fait ça va assez vite, hein. Vous mettez, une fois que vous avez votre fibre, hop, vous mettez là-dedans. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir mettre les graines. Pour les graines qu'on va utiliser, on va utiliser des laitues à couper salade bol. Pourquoi celle-ci? Parce qu'en fait, elle marche assez bien et elle pousse plutôt vite. On va en mettre une seule par alvéole. Parce qu'en fait, elle germe quasiment à 100%. J'utilise une pince à épiler. Je vais faire un tout petit trou dans chaque, mais vraiment tout petit, hein, dans chaque alvéole pour mettre la graine. C'est parti. Voilà, toutes les graines sont mises et je remets juste un petit peu, mais vraiment tout petit peu, de coco pour boucher le trou, mais vraiment très léger. Voilà. Maintenant, on va mettre l'eau et les nutriments directement. Voilà, donc là on va faire les niveaux avec notre eau. Alors, soit de l'eau seule, soit de l'eau avec un peu de nutriments, mais pas trop, puisque de toute manière les plantes sont jeunes, donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc on a mis les graines, mais on n'a toujours pas mis d'eau sur de la fibre de coco, et là on va la mettre. En fait, on va faire 2 en 1, on va humidifier la fibre de coco, et en même temps on va mettre de l'eau au fond. Si possible, ne pas dépasser le niveau, tout simplement en n'allant pas trop haut au niveau de la boîte d'œufs en carton. Allez, on y va. Donc, on fait couler doucement. Et dès que l'eau
Voilà, on voit l'eau qui coule, hop, et on s'arrête. Pareil pour l'autre, et ainsi de suite, x 10. Voilà, c'est le moment pour mettre le tout au four. Non, je plaisante. C'est le moment pour mettre nos semis dans le placard hydroponique. Actuellement, il n'y a pas grand chose. Ce que vous voyez là dans la bouteille de lait, c'est un semis de piment de Cayenne. Car je fais pousser aussi du piment. On va le pousser au fond. Et donc, nous allons mettre notre semis boîte de œufs. Voilà. Donc je le mettrai un petit peu plus haut un peu plus tard, parce que là il est trop bas par rapport à mon panneau de LED. Le semis, il faut toujours en fait le mettre en hauteur. On voit le panneau ici qui est au-dessus. Donc bien mettre le semis juste sous le panneau de LED. Voilà. Donc ce qui va se passer après, au bout de 3 jours, les graines vont germer. L'eau qu'on a mis au fond de la boîte d'œufs en plastique va permettre de maintenir la fibre de coco humide jusqu'à la germination de la graine. Donc ça c'est 3-4 jours à peu près. Les cotylédons vont sortir, les graines vont donc commencer à grandir et au bout d'une dizaine de jours, il va avoir une racine, voire un peu moins parce que là c'est quand même beaucoup moins haut, donc on va dire entre 5 et 10 jours, il va avoir une racine qui va sortir et cette racine, elle va aller en fait directement dans la solution nutritive pour se nourrir. Au bout d'une quinzaine de jours, je pense qu'on pourra avoir un semis qu'on pourra aller mettre dehors en terre. Donc si tu es intéressé pour voir la suite de cette vidéo, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, pour voir si les semis sont ok et si on peut les mettre en terre, n'hésite pas à t'abonner. Il suffit d'aller sur la fleur en bas à droite de cette vidéo et clique sur s'abonner. Voilà. À très bientôt pour la suite.